On était dans une action, Amal. On était dans Amal Salih. C'est Mohamed, si ça dérange, il vaut mieux laisser après. On passe plus de temps à brancher les caméras. Il faut que ça soit prêt avant tout ça. Donc le niveau de din, il y a l'action, il y a la lutte, le mujahada, et il y a le sacrifice. Il y a le sacrifice. Quand vous faites salade, ou vous jeûnez, ou vous lisez le Coran, Allah il vous donne quoi en équivalent? Il vous donne des hasanat et des degrés. Retenez les frères, barakallahu fikum. Quand tu pries, tu as des hasanat. En groupe, tu as des degrés. Hasanat, degrés. Voilà la monnaie de la récompense qu'Allah te donne. Ça va jusqu'ici? Maintenant, la même action, quand tu l'as fait, mais avec de la lutte. Tu luttes pour la faire. Parce que les circonstances ne le permettent pas. Comme les frères qui sont dans le domaine professionnel, qui sont dans le domaine médical, ou qui sont dans le domaine scolaire, ou dans n'importe quelle circonstance, où prier est une action, certes, mais il y a de la difficulté en même temps. Parce que l'environnement n'est pas adéquat. La difficulté est accentuée, elle est importante. Eh bien, celui-là, Allah Ta'ala ne peut pas le récompenser uniquement en lui accordant hasanat et des degrés, comme celui qui, alhamdoulilah, à la mosquée, et il a une certaine liberté, il a du temps libre. Ce n'est pas la même chose. Obligatoirement, Allah la récompense ici, au moment où tu fais l'action avec de la lutte, tu as la lumière de l'adoration. La lumière de l'action que tu es en train de faire. Nour al-A'mal, ça s'appelle. Nour al-A'mal. Vous comprenez les frères ou pas? C'est Nour al-A'mal. Quelqu'un qui va faire Salat al-Dhuhr ici à Cholet à 14h. Ça va? Et la même personne qui fait Salat al-Dhuhr dans un chantier, parce qu'il travaille, ou dans un milieu professionnel, parce qu'il travaille, lui il est dans l'action et dans la lutte. Allah il lui donne la récompense plus la lumière de cette prière. Ça va jusqu'ici? Parce que l'islam il ne cherche pas à nous retenir dans les maisons de Dieu. Ce n'est pas ça l'islam. L'islam, il nous forme dans les maisons de Dieu pour nous lancer au sein de la société, à tous les niveaux, culturel, social, politique, économique, etc. Mais avec ton identité religieuse. Avec ton identité religieuse. Avec ta soumission à Allah, tabaraka wa ta'ala. Et tu es là, épanoui, dans la foi et dans la spiritualité. C'est ça l'islam. C'est ça le din. Comment tu peux être dirigeant avec din? Avec l'éthique, avec la moralité, avec le comportement. Comment tu peux être enseignant en respectant justement ses valeurs et ses principes, un professionnel, un scolaire, etc., etc. À la maison, dans le quartier, avec le voisinage. L'islam, ça se vit. L'islam, ça se vit. Alors, je continue à résumer. Le troisième niveau, rappelez-vous, quand vous faites une action, vous avez comme équivalent hasanat degré. Quand vous êtes dans la lutte, dans le mujahada, Allah il vous donne la lumière de l'action. Nour al-Amal. Mais quand vous arrivez au niveau du sacrifice, at-tadhiya, quand vous arrivez au niveau du sacrifice, Allah ne se contente pas de vous donner uniquement action, degré ou la lumière de l'action. Allah lui-même est avec vous. Ça s'appelle na'iyatullah. Dieu est avec vous. Allah lui-même, tu deviens son élu. C'est ton allié. Dès lors où tu atteins un niveau où toutes les capacités physiques ne sont plus possibles, et malgré ça, au fond de toi, tu as une volonté de faire, d'œuvrer, d'entreprendre et d'aller vers ton Créateur. Je cite des exemples pour pouvoir comprendre. Moussa alayhi salatu wassalam, il a tout fait au niveau humain pour lancer un appel de monothéisme à Pharaon. Mais à un moment donné, lorsqu'il part avec la tribu de Bani Israël, il arrive devant la mer Rouge, la capacité physique de Moussa allait arriver à sa limite. Il s'agit d'une mer, il faut traverser une mer. Une mer, un être humain qui traverse une mer, ça n'existe pas. Il faut un bateau, il faut un navire, il faut un moyen de transport. Donc la capacité physique, là, elle ne peut plus. Elle ne peut plus. Et c'est là, lorsque Bani Israël lui dit, « Ya Moussa, oh Moïse, inna la mudrakoun, on va se faire attraper par l'armée de Pharaon. » Et là, il dit, « Kalla inna ma'i, inna ma'i. » Non, mon Seigneur est avec moi, inna ma'i rabbi sayadi.
Et c'est pour ça que vous n'allez jamais trouver dans le Coran Inna Allah ma'al musallin, Inna Allah ma'al sa'imin, Inna Allah ma'al mu'tamirin, Inna Allah. Non, parce que Ma'iyatullah est une faveur que Dieu il attribue uniquement lorsque tu t'engages totalement. Lorsque tu arrives à tes capacités, à la limite de tes capacités physiques, et que tu es encore intérieurement, spirituellement, tu as encore envie d'aller vers Allah. C'est là où tu ressens l'alliance, cette fusion entre toi et Allah. C'est là que tu la ressens. Ça s'appelle le Uns Billah. Tu trouves du plaisir à te donner entièrement à ton divin Allah. Et c'est ça le vrai bonheur. C'est ça le vrai bonheur. Allah yufqna. Je ferme cette parenthèse et je vous promets, Inch'Allah, que je la développerai prochainement parce qu'il y a énormément de choses à dire. Maintenant, le lien entre l'adoration et l'ibadat, un domaine dans lequel, j'ai l'impression personnellement, on excelle là-dedans. Parce qu'on est présent dans les prières, on est présent dans le tarawih, on joue le mois du ramadan. Donc, au niveau de l'ibadat, ce n'est pas un domaine qu'on ignore. On est pas mal là-dedans. La seule incompréhension dans laquelle on est, mes frères et mes sœurs, c'est qu'on n'a toujours pas assimilé que l'ibadat est un moyen. Et que la finalité de l'ibadat, ce sont les mœurs et les valeurs. Le fruit dans lequel tu vas t'inscrire parce que tu adores Dieu. Parce que tu as fait l'ibadah. Et là, je parle d'un hadith du prophète salam, qui résume toute l'histoire. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, Innama bu'idtu li'utammima makarim al-akhlaq. Et le mot fondamental dans ce hadith, c'est le mot innama. C'est le mot innama qui vient établir, instaurer dans sa déclaration prophétique une négation et une affirmation. Innama bu'idtu li'utammima makarim al-akhlaq. Quand tu le traduis en français, ça veut dire je n'ai été envoyé que pour parfaire les bonnes moralités. Innama, ça veut dire que je n'ai été envoyé que pour cela. Est-ce que vous comprenez que le prophète est en train de résumer son message qui lui est parvenu de la part d'Allah, que comme quoi ce message-là, c'est le fait d'aboutir à cette finalité dans toutes les prescriptions et toutes les proscriptions religieuses. Tout ce que Dieu va nous recommander ou va nous interdire par le biais du Coran ou la tradition prophétique. La finalité est d'atteindre la bonne moralité, l'éthique, la bonne ligne de conduite. Innama, je n'ai été envoyé que pour cela. Alors maintenant, moi je me pose la question suivante. Mais messager d'Allah, si tu as été envoyé pour parfaire les bonnes moralités, ben explique-nous pourquoi tu as multiplié les pratiques religieuses dans l'islam. Pourquoi lire le Coran, jeûner le ramadan, accomplir le pèlerinage, faire les 5 prières? Pourquoi tout ça? Pourquoi les 5 piliers de l'islam? Pourquoi l'attestation de la foi, l'accomplissement des 5 prières, le jour du mois du ramadan? Pourquoi multiplier toutes ces pratiques cultuelles religieuses si la finalité au messager d'Allah, c'est d'être justement dans cette éthique, dans cette ligne de conduite, dans le comportement? Vous voyez? Eh bien, subhanallah al-adim, unanimement parlant, les savants de l'islam savent pertinemment que chaque ibada, dans son fond spirituel et dans sa finalité, on appelle ça maqasid al-sharia, dans sa finalité pour laquelle elle a été instaurée et établie et légiférée en tant que pratique culturelle dans le dîn, la finalité fondamentale, justement, c'est d'aboutir à cette bonne moralité. Tu pries. Pourquoi tu pries? Pour avoir un meilleur comportement. Tu lis le Coran pour avoir le meilleur comportement. Tu donnes, fi sabilillah, vers les nécessités et les pauvres pour avoir le meilleur comportement. Mais lorsqu'on voit cette multiplication des adorations, mais en même temps l'aboutissement, le conduit, là je vais parler terme plombier, le conduit qui mène justement vers sa destination, il est bouché. Je prie tout le temps, je lis le Coran tout le temps, je fais dhikr tout le temps, soi-disant, à ma manière.
Et c'est là où je dois poser absolument un certain nombre de questions. Mais la bonne moralité, je n'arrive pas à l'atteindre. Quand il s'agit de respecter mes parents, c'est pas trop ça. Quand il s'agit de respecter un adulte, c'est pas trop ça. Quand il s'agit d'être clément envers un enfant, c'est pas ça. Quand il s'agit d'être discipliné dans la société civile de tous les jours, c'est pas trop ça. Quand il s'agit de maîtriser sa colère, c'est pas trop ça. Quand il s'agit de respecter son épouse et de se comporter envers elle avec rahma et sagesse, c'est pas ça. Son époux avec rahma et sagesse, ce n'est pas trop ça. Et en fait, j'ai la ferme certitude que notre salat dans l'islam, elle est efficace, telle qu'elle a été légiférée. Mais elle est où l'inefficacité? L'inefficacité de salat, elle n'est pas dans salat elle-même, elle est dans notre manière de l'accomplir. Elle est dans notre manière de l'accomplir. L'accès à la mosquée. L'accès de la mosquée est une ibada. L'accès, juste l'accès, le fait de venir à la mosquée, d'entrer, de changer de monde, le monde terrestre, et de venir dans le monde spirituel et religieux, le monde de la noblesse, le monde de la lumière. Venir dans un monde où on va plus parler du monde invisible, on va parler d'Allah, on va parler de l'au-delà, on va parler de notre devenir, on va devenir d'un autre monde, de notre raison d'existence. Et bien, l'accès à la mosquée est une ibada. C'est pour ça d'ailleurs, elle a été marquée par un événement fondamental. Quand tu as accès à la maison d'Allah, c'est de faire deux prières de salutation. Pourquoi tu fais Tahiyyat al-Masjid? Comment ça, saluer la mosquée? Saluer la mosquée. Tahiyyat al-Masjid. C'est le salut de la mosquée. Tu salues la mosquée parce que il faut que tu marques absolument un changement, un déplacement d'une ambiance matérielle, palpable de l'extérieur, et tu viens dans un autre monde pour pouvoir te ressourcer d'une lumière, d'une sérénité, d'une foi et de très grandes valeurs qui viennent de l'islam, qui sont dans le Coran al-Karim et dans la Sunna. Eh bien, quand je marque cette entrée, arrêtez-vous de temps en temps devant la mosquée et vous allez voir la manière comment les gens y rentrent. Comment les gens y rentrent. Et bien, Wallah al-Adim, ils n'ont pas présent à l'esprit le changement de la situation. Je rentre, ça veut dire que je viens dans un autre lieu. Et là, je dois être dans un cadre bien particulier pour pouvoir profiter au maximum. Il vient du parking en train de converser. Il lance le pied dans le couloir. Il arrive là, même là, on c'est Wallah, même si tu pries 60 ans comme ça, tu n'avanceras jamais. Parce que tu n'as jamais présent à l'esprit les changements, les événements, les instants, les moments bénéfiques qui doivent absolument influencer, toucher ta vie et changer les choses. Je vois des gens, ils font la prière, alhamdoulilah, mais toujours en colère. Toujours en colère. Toujours en train de se disputer. Toujours dans les désaccords. Il a toujours prié, mais il est toujours méchant. Il a toujours prié, mais toujours sévère. Il a toujours prié, mais toujours en train de piquer les gens. Agib, un pilier de l'islam, qui est la prière obligatoire, ne t'a pas touché, ne t'a pas fait avancer, il y a un problème. Tu jeûnes le mois du Ramadan. C'est quoi l'impact qu'il a sur toi le mois du Ramadan? Qu'est-ce qu'il a changé en toi? Je vais vous dire une chose. Imaginons on vit en famille. Regardez, attention mes frères et mes sœurs. On vit en famille. J'ai une femme, j'ai des enfants, et puis avant le mois du Ramadan, il y a un dysfonctionnement dans le foyer, au niveau des attitudes, des comportements. Je vois que certains n'ont pas le comportement adéquat, elles n'ont pas la discipline qu'il faut, et je me dis, tiens, c'est le mois du Ramadan, donc normalement en tant que pilier de l'islam, il viendra en tant que professeur parmi nous pendant tout un mois, et Inch'Allah, il va changer les choses. Et on va jeûner pendant 29 jours ou 30 jours, c'est Allah qui décidera, mais ça va changer énormément de choses dans notre vie.
il va y avoir plus d'amour dans le foyer, il va y avoir plus de respect dans le foyer. Le lien des enfants avec leurs parents va énormément évoluer et devenir très positif. Le respect de papa, le respect de maman, le respect de l'autorité parentale, ces gens qui investissent la totalité de leur vie pour notre bonheur et pour notre bien-être. Et quoi qu'on arrive, même si on grandit, même si on a du savoir, même si on a de la connaissance, notre racine, elle reste toujours la plus noble, la plus noble. Et le mois du Ramadan, justement, il vient pour parfaire et améliorer cette situation. Il y a un problème avec mon épouse pendant 1 an, pendant 2 ans. Le mois du Ramadan est une occasion pour que je m'interroge et que j'évolue et je change mon comportement. Ma relation dans le domaine professionnel, ce n'est pas trop ça. Eh bien, le mois du Ramadan, il va m'améliorer encore. Il va m'améliorer. Dans mon quartier, au sein de ma mosquée. Subhanallah al-Azim. Et donc, le lien, le rapport qu'il va y avoir entre les ibadat moyens et la moralité qui est la finalité, l'aboutissement de chaque ibadah. Si tu fais salat, tu jeûnes le mois du Ramadan, tu lis le Coran al-Karim, qui sont des devoirs religieux, qu'il faut absolument accomplir, qu'il ne faut en aucun cas négliger, qu'il ne faut en aucun cas délaisser. Mais il n'y a jamais de fruits. Vous savez ce que ça veut dire? C'est comme si vous aviez un cerisier à la maison, le tronc il est là, les feuilles il est là, mais c'est un arbre qui ne donne jamais de fruits. Qu'est-ce que tu fais à un moment donné? Tu le coupes, tu le déracines. Tu appelles n'importe quel ingénieur dans l'horticulture, tu lui dis, monsieur, ça fait 10 ans que cet arbre-là, il est là, je n'ai jamais mangé une cerise. Il dit, monsieur, il a un problème, déracinez-le. Il faut traiter le sol et vous replantez un autre cerisier. Vous comprenez ce que je dis? Il y a un problème ou pas? Et donc, le comportement, c'est l'élément essentiel pour alourdir notre balance yawm al-qiyamah. Vous savez que dit le prophète alayhi salam? Atqalu an-nas mizanan yawm al-qiyamati ahsanuhum akhlaqa. Les gens qui auront le jour de la résurrection la balance la plus lourde au niveau des bonnes actions, ahsanuhum akhlaqa, ce sont les personnes qui ont le meilleur comportement. Le meilleur comportement. Mon frère, wallah, écoutez-moi bien. Aimez les gens. Aimez les gens. Aimez essentiel vos proches. Monsieur, aime ta femme. Madame, aime ton mari. Les papas, aimez vos enfants. Les enfants, aimez vos parents. Aimez. Vous savez, quand vous aimez, le fait de les respecter, de les écouter, de suivre leurs consignes, ça devient très facile. Parce que c'est fondé sur de l'amour. Vous savez à quel moment ça vous prend la tête de faire quand on vous dit de faire? Parce que vous n'aimez plus. Ou alors vous étouffez cet amour. Vous l'avez étouffé. Vous ne voulez pas lui donner cette chance d'être épanoui et de fleurir. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, je vais résumer cette histoire-là parce que je n'ai pas envie de vous retenir plus longtemps. Je résume avec l'histoire de Mu'adh ibn Jabal. Wallahi, c'est une très belle histoire. Très belle histoire. Elle devrait nous corriger, nous tous, de l'intérieur. Vous savez que Mu'adh ibn Jabal, c'est un des jeunes savants parmi les compagnons. Il a la connaissance. Il a appris beaucoup du prophète alayhi salam. Et là, le prophète alayhi salam, l'homme qui analyse les jeunes, il voit qu'il y a un énorme potentiel chez Mu'adh ibn Jabal. Un énorme potentiel. C'est un vrai da'i. Il mérite d'être un vrai ambassadeur. Et en plus, où ça? Au Yémen. Et là, il veut le missionner. Al-Rasoul veut envoyer Mu'adh ibn Jabal dans cette mission pour pouvoir répondre aux besoins religieux, spirituels, sociaux au Yémen. Mais avant de l'envoyer, vous savez ce qu'il dit? Il regarde d'abord au niveau de l'état d'esprit dans lequel il va y aller. Il dit, tiens, tu vas être interrogé là-bas. Hein? D'abord, il cherche la compétence, il lui fait un petit réglage. Mais tu vas être interrogé là-bas. En plus, les gens du Yémen ont eu un rapport très fort avec le kitab, les gens du livre, le kitab. Ils ont connu soi-disant le judaïsme, ils ont connu le christianisme.
Comment tu vas répondre? Il dit Rasulallah, tout simplement par le Coran. Il dit, et si tu ne trouves pas dans le Coran? Il dit dans la Sunna. Il dit, si tu ne trouves pas dans la Sunna. Et c'est là où ça lui plaît, le prophète. Il lui dit Rasulallah, ajtahidu ra'yi wa la alu. Je fais un effort intellectuel, ressourcé, lié au Coran et à la Sunna. Ah, il dit, Masha'Allah. Donc il ne dit pas c'est un jeune bridé, dès que c'est pas le Coran, c'est pas Sunna, il bug, il n'y a plus rien. Je ne sais pas, il faut que je revienne à Médine pour demander au prophète. Non. D'abord, je réponds par le Coran. فإن لم تجد فبسنة رسول الله. فإن لم تجد أجتهد رأيي ولا أنو. Ça veut dire, il envoie un intellectuel. Il y a du niveau là. Il y a du niveau. Je suis quelqu'un qui a les outils nécessaires, religieux et spirituels, et au niveau matière, outils, pour aller dans le Coran et dans la Sunna et de quand même solutionner le problème à ces gens-là. Et là, le prophète, il exprime une joie. Il tape avec sa main sur la poitrine de Mu'adh ibn Jabal. Il dit Alhamdulillah, alladhi waffaqa rasulillah lima yuhibbuhu Allah wa yarda. Mais je m'en réjouis du fait que tu sois assisté par le divin, par le Seigneur Allah Ta'ala, pour que tu puisses m'apporter une telle réponse. Mais c'est magnifique, c'est ça que je veux. Je veux envoyer des hommes qui ont comme grand projecteur le grand boulevard, le Coran et la Sunna, mais ils ont quand même une capacité, une crainte d'Allah et une capacité intellectuelle de pouvoir solutionner les problèmes sociaux, politiques, culturels et autres là où ils vont, mais toujours par le biais, à travers le Coran et la Sunna du prophète. Je ne vous ai toujours pas dit ce que je voulais dire. Ça, c'est le côté professionnel. Maintenant, le côté émotionnel. Le prophète aimait énormément, fortement Mu'adh ibn Jabal. Il lui dit, oh Mu'adh, Wallahi, il lui dit, Wallahi, inni la uhib. Wallahi, inni la uhib. Wallahi, inni la uhib. Il dit ça à Mu'adh, et Mu'adh, il part en mission, il est en train de quitter le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est une difficulté de quitter le Medina al-Munawwara, de laisser le messager. Être à côté du prophète, alayhi wa sallam, c'est un bonheur, subhanallah. Et tu quittes le Rasul, sallallahu alayhi wa sallam, tu laisses le Medina al-Munawwara, tu pars au Yémen, ça va être des étrangers pour toi. Tu laisses le prophète, tu pars en mission, et encore le prophète, alayhi wa sallam, il ajoute une couche à ça, et il dit Wallah, inni la uhibbuk. Wallah, inni la uhibbuk. Je t'aime, Mu'adh. Je t'aime, Wallah, au nom d'Allah, je t'aime. Au nom d'Allah, je t'aime. Et il est touché profondément, Mu'adh ibn Jabal. Et là, il lui rajoute une autre couche. Il dit La'allaka la tarani fil 'am al-muqbil. Peut-être que l'année prochaine, tu ne me verras pas. Il savait, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il allait bientôt décéder, alayhi wa sallam. Et quelqu'un d'autre, subhanallah al-'azim, qu'est-ce qu'il va penser? Il va dire Mais Rasulallah, pourquoi je partirai maintenant au Yémen? Puisque tu penses que peut-être que l'année prochaine, je ne vais pas te voir, mais moi j'ai envie de rester avec toi. Mais non, Mu'adh, tu as une mission. Il s'agit de lier les cœurs des gens à Allah, tabaraka wa ta'ala. Ta mission, ce n'est pas de rester à mes côtés. Tu as été suffisamment formé pour pouvoir donner à la communauté, donner à la Ummah. Il faut que tu y ailles. Sache que je t'aime, sache que je t'aime. Et puis Allah Azza wa Jal, les gens qui s'entraînent pour Allah, tabaraka wa ta'ala, sincèrement pour Allah, fondés sur une véracité, Allah il les rassemble Yawm al-Qiyamah dans le Firdaus al-A'la. Il va y avoir une grande retrouvaille entre Mu'adh ibn Jabal et le messager Mohammed alayhi salam. Après avoir accompli sa mission au Yémen, il revient un jour, quelques années plus tard, Mu'adh ibn Jabal, il revient à Medina al-Munawwara, effectivement le prophète alayhi salam était décédé. Quelle tristesse. Après avoir... Vous savez, normalement, quand on accomplit une mission au Yémen et qu'on a bien travaillé le terrain et que la Ummah est revenue à la religion, vous avez envie de revenir vers le chef, vers le patron pour lui annoncer la bonne nouvelle et puis avoir une note. Hein? Ben non, vous ne l'aurez pas. C'est pas maintenant. Comme ça reste sincère. C'est entre toi et Dieu, entre toi et Allah. Ta récompense, elle te sera réservée. Yawm al-Qiyamah bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Tout ça pour vous dire, apprenez à aimer. À aimer. Quand vous aimez, vous faites beaucoup de bien. Et vous le faites facilement. Quand vous aimez, vous pardonnez facilement. Quand quelqu'un se fâche, vous faites abstraction. Quand vous aimez, vous avez toujours une bonne pensée des gens. Vous ne doutez pas sur les gens. Parce que vous aimez. Et là, vous vivez en paix. Vous êtes toujours serein.
et vous êtes toujours bien parce que vous avez développé un acte du cœur qui est le fait d'aimer. Et c'est ce qui va vous aider à vous comporter de la meilleure des façons. الله يوفقنا وإياكم إخواني. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.